L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Dans la gloire Dieu Tout-Puissant, toi, le Maître du monde, qui, dans ta grâce, nous a créés toutes et tous, et qui a fait de plusieurs, même au royaume du sacrificateur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour toute ta bienveillance. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tes bénédictions sans nombre que tu déverses jour après jour sur beaucoup d'hommes et de femmes. Merci Seigneur, merci pour le salut éternel que nous avons à Jésus-Christ. Merci pour les soins que nous recevons de toi au fil des heures du jour, de chaque jour. Merci Seigneur pour la sécurité que tu nous donnes dans nos demeures. Merci Seigneur pour tes multiples grâces. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton beau nom, loué soit ton saint nom, exalté soit ton nom en tout lieu, dans les divers recoins de la terre. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés amis de partout, bonjour, bon matin. Que la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec vous toutes et tous. Et je vous dis déjà, quelle que soit votre condition, quel que soit le problème auquel vous êtes confronté, que vous soyez malade ou bien portant, sachez que tu n'es ni oublié, ni méprisé de l'Éternel, Dieu, le Créateur des peuples, le Créateur du monde. Et soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir
salut proclame en Christ ton Sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. La simple phrase « Le Seigneur est proche » de Philippiens 4, verset 5b est une affirmation profonde qui revêt plusieurs dimensions spirituelles et pratiques pour nous, les croyants. Il s'agit de la proximité spirituelle. Cette phrase ne tombe pas par hasard de la plume de l'apôtre Paul. Elle évoque l'idée que Dieu est constamment présent dans la vie des fidèles. Il est accessible et attentif à leurs besoins. Cette proximité offre réconfort et assurance dans les moments difficiles. Nous y voyons l'immense l'imminence du retour de Jésus-Christ. Dans le contexte chrétien, cette phrase fait souvent allusion à la seconde venue du Seigneur. Elle encourage les croyants à vivre dans l'attente et la préparation de cet événement, comme au temps d'Amos où le prophète eut à dire « Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Je crois entendre par cette phrase exactement la même chose. Israël, par la foi, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur qui est proche. Troisièmement, c'est une source de paix. La proximité du Seigneur est présentée comme un antidote à l'inquiétude. Alléluia.
Elle invite les fidèles à s'appuyer sur Dieu plutôt que de se laisser submerger par les soucis quotidiens, par les soucis de la vie qui fusent de toutes parts et nous empêchent de dormir d'un sommeil doux, léger, réparateur. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Tu viens bientôt. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange, voici le temps de la récolte. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Il s'ensuit un appel à la prière. Cette affirmation encourage les croyants à communiquer constamment avec Dieu par la prière, sachant qu'il est toujours à l'écoute. Cinquièmement, cela infère la motivation pour une vie pieuse.
La conscience de la proximité de Dieu peut inspirer les croyants à vivre de manière plus conforme à ses enseignements, sachant qu'il est témoin de leurs actions. Et 6, il y a une promesse de soutien. Dans les épreuves, cette phrase rappelle que Dieu n'est jamais loin et qu'il est prêt à intervenir pour aider et soutenir ses enfants. Somme toute, la phrase « Le Seigneur est proche » est une déclaration puissante qui offre espoir, encouragement et motivation aux croyants. Elle nous invite à vivre dans une relation intime et confiante avec Dieu. Frères et sœurs, ne vivez ni en désespéré, ni en résigné. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème auquel vous faites face, nous servons un Dieu qui fait promesses et il les accomplit. Prions. Adorable Père, merci pour la sorte de Dieu que tu es. Merci parce que tu fais promesses et tu les accomplis chaque jour, toujours. Merci, Papa, merci. Aide-nous comme peuple à rester au pied de ton trône, en relation avec toi par la prière, par la prière. Aide-nous, ô Dieu, à avoir cette vie pieuse dont nous avons besoin, tandis que, ô Dieu, tu n'es pas un Dieu lointain, tu es ce Dieu qui veut vivre en proximité intime avec nous, les humains, avec nous, tes enfants, rachetés en Jésus-Christ. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, dans le nom de Christ, d'aider ceux et celles qui, bien souvent, se pensent abandonnés, oubliés. Aide-les, ô Dieu, à comprendre que tu es beaucoup plus proche d'eux-mêmes que leur haleine, qu'ils peuvent te faire confiance, qu'ils peuvent compter sur ta bienveillance, sur ton intervention dans quelle que soit la situation qu'ils sont en train de vivre. Merci Seigneur, merci Papa. Béni soit ton nom en Jésus-Christ. Amen. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va
ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur.